Ouais, tous, Sarah Loul, Sarah Cheyenne. Il y a que les gens qui parlent tout seuls dans leur dictaphone qui ont des problèmes. C'est pas grave, on peut le considérer comme ça. Je vais faire un blablabla, je sais absolument pas trop exactement ce que je vais dire. Je pense qu'on est tous complètement gravés de mémoire en fait, et des mémoires qui se sont aggravées dans le temps. On n'arrive pas à désincruster ça en fait, et on est tous comme ça. Moi, j'en cauchemarde la nuit compris. Je retourne dans des appartements qui n'existent plus aujourd'hui, là où j'ai vécu un peu mon adolescence. Très malheureusement, j'ai envie de dire, bon, j'imagine que dans les gènes ou dans la mémoire, c'est inscrit comme ça. En fait, il y a des filiations, alors qu'on n'est plus forcément au contact de ces filiations-là. Hem, il y a quelque chose, qui je sais pas du tout où je vais, je laisse libre cours au flux, là, j'avais une vague idée de quand même une thématique en fait, concernant ces incrustations, cette mémoire, en fait, et là où je me disais ce matin, j'essaye de ne pas méditer en fait, de pas enfin alors que hier, de suite à peine j'avais ouvert mon téléphone, en fait, je me suis retrouvée prise dans la machine où j'ai pas pu du tout faire autrement que de jeter, absolument toute ma haine, sur Facebook. Là où j'ai failli, de nouveau pour la énième fois encore, désactiver, mon compte, et puis finalement, en fait, par concours de circonstances, un ami, me répondait ou présentait être, enfin indiquait être présent, et du coup, en fait, ça s'est pas fait, et puis finalement, je suis encore là. Hem, heu, je voyais cet espace en buvant mon café ce matin, que en fait, j'arriverais à me déconnecter, en fait. C'est s'observer comme si on posait une caméra, comme ça, devant soi, au-dessus de soi, ou dans une main comme ça qu'on mettrait un peu au-dessus de nous comme ça, et puis voir ce qui se passe en fait indépendamment absolument de toute chose. Moi, c'est comme ça que je vis depuis longtemps, sauf que personne ne l'a entendu forcément. On m'a traité de tout, de tout, de tout et de tout. Avec force et domination en fait, et là où, il aurait fallu qu'on disparaisse parce que c'est tellement dérangeant, quelque chose qui ressemble à rien en fait, aux yeux de tous. J'inscrivais, tout à l'heure cette phrase, «Les nuages ont-ils des maisons?» Pour moi, je voyais cette image où, un nuage, peut en fait délivrer, une pluie fine, dans la vie en fait, enfin qui permettent comme ça de générer, vie en fait, de faire pousser les fleurs, dans les champs, dans la terre. Et un ami m'a répondu autre chose. J'ai un peu de mal à imaginer que je doive souffrir encore et vivre dans la douleur toute ma vie, alors que déjà derrière moi, ça a quand même été plutôt ça. Alors qu'avant j'étais quand même heureuse. Quoi qu'il en soit, enfin, malheureuse, d'autres points de vue, mais malgré tout je volais vers mes passions, disons, et là où encore, même dans mes rêves, je fais un grand blabla comme ça déroulé. Je peux encore rêver, de Toulouse parce que quand même Toulouse c'est une chouette ville. Hem ou alors, rêver encore de mes grands-parents, j'y suis très connectée en ce moment. J'ai rêvé de mon grand-père cette nuit, et mais il y a toujours ces je sais plus ce que je disais, enfin, par moments, ça semblerait être agréable de se laisser aller vers la poésie, si enfin, la poésie ou autre chose, en fait, des images qui nous viennent. La thématique, c'est ça, c'est qu'en fait, on est tous complètement, hem, dans des croyances, en fin de compte, et le plus dur, c'est de se déconnecter comme on débranche un appareil, d'une prise électrique d'un mur. En fait, d'enlever ça, en fait, de se déploguer, de dire: «Bon, à quoi je peux me connecter, en fait? Qui suis-je moi-même, en fait?» C'est de se reconnecter à soi-même. Alors, je vais pas partir davantage là-dedans, il y en a déjà qui savent ça depuis longtemps, pour la rime, alors que peut-être que ça ne parlera pas, à d'autres, et puis après on a tous chacun des programmes différents, on veut ci, on veut ça, et cetera, et cetera. Mais le plus dur, c'est quand même de on a vu dans une soci on a vécu dans une société qui a sali l'autre, et de bas en haut, hein, de A à Z, hein.
ça concerne, je vais donner 3 exemples, qu'il s'agisse de maghrébins qui ne sont pas allés plus que ça à l'école, qui ont emprunté d'autres voies, qu'il s'agisse des élites, qui malgré tout vont vouloir à tout prix franchise, à savoir, «Mais tu es faite de ça, tu es comme tout le monde» et cetera. Bon, mais à quoi ça sert? Un troisième exemple à quoi je pensais, des personnes qui sont, bons vivants, qui veulent à tout prix défendre, l'épicurisme, je sais pas comment on dit, ce qui est épicurien et cetera. Si vous voulez, mais je veux dire ça vous correspond à vous, OK, mais pourquoi vous salissez les autres, quoi? Voilà. Moi, j'ai toujours vécu dans le ciel, je vais dire ça comme ça. En fait, je me rappelle d'une photo où j'étais appuyée, on était allés se balader avec ma maman sans doute à l'époque et son amie, hem, où j'étais rêveuse en fait, et ma maman m'avait pris, en photo et j'avais dû, prendre une petite fleur dans mes mains, j'en sais rien. J'étais comme ça appuyée, il y a on était au bord d'un lac, je crois, je n'en sais trop rien, avec des arbres, ces arbres-là qui nous invitaient à nous poser, et à rêvasser en fait compte et là où sinon prenons ce qui me vient comme ça en souvenir, là où j'ai travaillé un peu dans l'audiovisuel et puis on était allé filmer l'arrivée du Vendée Globe au Sables d'Olonne et donc l'arrivée de marins navigateurs. Tout ça, c'était de l'ordre du rêve ou moi dans la danse auparavant et cetera, blablabla, ou se laissant porter sur les routes par la musique et cetera. Ou, passer des heures sur la plage, parce qu'on était en mode lâcher prise et ce que tout le monde ne comprenait pas. Ou à écouter de la musique, vouloir écouter de la musique encore ou rencontrer des musiciens et cetera. Bref, on en a tous des souvenirs. Moi, j'ai les miens, vous, dit-elle, avez les vôtres. Mais le problème, c'est qu'en fait, on n'arrive pas du tout à se couper, de croyances et de programmes, en fait. Et bon, Dieu merci, je suis encore, au contact de belles personnes et des personnes qui ont du cœur et c'est ce qui nous manque à tous, en fait. On peut pas aller plus loin parce que, on nous dit, d'agir par la pensée positive, par le soin et cetera. Il a fallu d'abord qu'on lâche nos merdes. Je pense que ça, c'est fait aujourd'hui, même si ça peut revenir parce que c'est des cycles, c'est des phénomènes, enfin voilà, parfois on fait pas attention à ce qu'on dit, on peut blesser les autres et cetera et cetera. Même si moi, je suis coupée de tout le monde parce que je suis très seule, concrètement parlant, dans la vraie vie, dans la réalité et que je suis au milieu de nulle part et que même si on me dit: «Prends soin de toi» et cetera, je suis dans un logement insalubre. Je ne vous explique pas. J'avais que mes yeux pour pleurer ce week-end, voilà et beaucoup de fois et plusieurs fois et dès le matin, quand on se réveille, qu'on est réveillé de toute façon par des bruits brutaux, pardon, des bruits brutaux de métal ou des trucs qui tapent ou des machines ou et cetera parce que l'environnement est comme ça. Heu croyez-moi, on aura beau dire moi je veux bien rester une petite fleur du ciel parce que c'est ce que je suis depuis toute mon enfance. Et vous raconter que oui, moi aussi je le souhaite en fait, être connectée autrement à la vie et c'est ce que je vivais en fait il y a déjà plusieurs années de ça, quelques années maintenant. En fait, enfin même si ça pourrait être, hier, hein, c'est la même chose, hein, même si ça date d'il y a 3 4 ans. En fait, c'était aussi à la fois hier, je pouvais déjà, être celle qui avait de temps en temps envie de faire du yoga, méthode Feldenkrais ou des choses comme ça chez moi, à domicile. Ou bien quoi d'autre encore? Écouter de la musique ou, essayer des vêtements, j'aime bien ça, me sentir bien dans mon corps, aller courir, écouter de la musique encore, quoi faire, essayer de trouver une esthétique de vie avec laquelle je me sente légère, en fait. Pour d'autres, ça va être autre chose. D'autres sont épicuriens, d'autres enfin et cetera. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas alors d'autres vont vouloir être communistes. Moi, je ne suis pas là. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas tous au même endroit de la vie, des cycles, d'un karma, et cetera. Donc ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas obliger les gens à, à vouloir réparer le karma en disant: «Mais si, regarde, si, prenons un camembert et puis on le découpe en plusieurs parts», enfin un camembert graphique j'entends, si on estimerait que, il faille à tout prix dans sa vie, avoir joué tous les rôles, mais bon courage.
Et puis on n'en a pas l'envie. Je veux dire, il faut pas que la vie, ça soit une contrainte et un malheur. Enfin, déjà, c'est ce que le nazisme a voulu. J'en ai cauchemardé l'autre nuit, où il y avait dans un grand hangar comme ça, bon, sans doute ça a dû marquer, je sais qu'il existe des algues toxiques, j'ai du mal à articuler ce matin. En Bretagne, sur les côtes bretonnes ou quoi, c'est pas pour faire de la mauvaise publicité à la Bretagne du tout, ce n'est pas ça. Mais ça avait dû suffisamment marquer pour que j'en cauchemarde il y a 2-3 nuits, où en fait des nazis auraient obligé des gens à se baigner. Bon, j'ai fait un mix dans ma tête inconsciemment parce que j'ai regardé des séries sur Netflix, là où des gens prenaient des bains de boue dans des spas. Du coup, inconsciemment, il s'est passé ça, où en fait, il y aurait, parce que dans l'air du temps, c'est inquiétant, ce confinement et cet enfermement, qu'on connaît depuis un certain temps pour certains, j'imagine, et où en fait, on aura obligé les gens à prendre des bains de toxiques et acides, là où les gens disparaîtraient sous des, euh, des rectangles comme ça, des piscines d'agents toxiques de couleur verte, etc. C'était un cauchemar. Et voilà, qui va disparaître une fois que je l'aurai exprimé. Euh, euh, je sais plus ce que je disais. C'est difficile de déploguer en fait. Je racontais cette histoire de camembert graphique où en fait il faudrait qu'on ait tous les rôles. Mais il faut pas que la vie, ça soit un forçage. Je veux dire, on revient dans la vie. Alors il y a d'autres qui vont sans doute nous dire qu'ils ne croient pas aux réincarnations. C'est pas qu'il doit y avoir des injustices. Vous voulez défendre votre poire, ok. Simplement, par contre, là, le seul bien à la société, au système qu'on pourrait envisager, c'est de dire, ok, il en faut pour tout le monde. Ok, il y a différents archétypes. Ok, il y a les gamins de quartier. Ok, il y a les infirmières. Ok, il y a les épicuriens. Ok, il y a les élites. Avec leurs défauts y compris, je veux dire, voilà, moi, à un moment... Et enfin, je dis ça parce que c'est pas pour avoir des griefs toute ma vie. On doit respecter les gens, y compris par rapport à ce que nous ont apporté. Simplement après, leur amour disparaisse. Et là, je suis pas d'accord. Voilà. Et moi, je suis en droit de dire mon mal aujourd'hui. Voilà. Je suis entièrement. Enfin, je le fais pour moi déjà avant toute chose. Voilà. Et puis après, quoi qu'il se passe, je veux dire, voilà, l'amour sera ou ne sera pas. Mais voilà. Et le problème, c'est qu'on n'a encore pas compris ça, c'est que tout le monde doit pouvoir s'exprimer, mais de manière égale. Il est là le truc en fait, c'est que en effet là où les enseignants ce matin, ça ne m'appartient pas du tout, du tout, du tout, mais on en est là apparemment sur la reprise des écoles le 11 mai et que du coup le corps enseignant veut s'exprimer, sans doute pas de la même façon que les infirmières, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes langages, on n'a pas tous la même manière de se battre dans la vie en fait. Le gamin de quartier ou la nana qui habite qui vient des tiécards, qui aimera la mode, je suis peut-être dans des clichés, mais bon, c'est pas grave, prenons des clichés, entre les élites, les épicuriens, la nana qui vient du tiécard, moi, petite fleur du ciel, qu'est-ce que je vais dire? Le punk, qui a un grand cœur, ou les guides spirituels qui sont magiques, ou qu'est-ce qu'on va prendre? Les enseignants, etc. Le problème maintenant, c'est de trouver, c'est pas d'obéir à des communistes dictateurs, hein. Il en est hors de question pour qui ils se prennent cela tout d'un coup, c'est les meilleurs. Non, on le voit, ils sont bourrés de poussière et ils sont fermés dans leur dans, dans des cadres qui datent d'antan. Enfin, faut arrêter, c'est pas ce qu'on peut imaginer. La vie, c'est quoi? C'est la terre, le ciel, les arbres, la pierre, etc. L'oxygène, etc. La lumière, le prisme, etc. Pour les êtres humains, c'est la même chose en fait. Partons dans des clichés de nouveau, encore une fois. Je ne vais pas redire à chaque fois là tous les mêmes. Il pourrait y avoir aussi, on pourrait parler des guérisseurs, ou etc.
Le prisme qu'on doit offrir maintenant de dire, c'est qu'il y a différents langages et qu'on n'en est pas tous au même endroit. Simplement, on veut au moins pouvoir continuer de vivre nos archétypes et d'être dans notre élément. Moi, je suis en grande souffrance, d'être là où je suis enfermée derrière des volets, et cetera et cetera. C'est pas que je puisse pas ouvrir des volets, mais bon, enfin bref, avec un local poubelle à 2-3 mètres, enfin et cetera. Ça n'a jamais été chez moi, ça n'était pas de mon choix, c'est pas mon style de logement et puis ce logement est insalubre et cetera. Il y a pas de salle de bain et cetera, donc je veux bien faire tous les efforts, mais je l'ai fait pendant 1 an et 5 mois. Donc ça va, à un moment donné, ça un truc, de gueudin, quoi. Et hem et heu et il faut faire pour tout le monde, en fait. Il faut à la fois déploguer quelque chose en ayant bien conscience qu'on peut aller vers une amélioration et ça, je pense que ça s'entend. Il y a des choses qu'on garde peut-être parce que ça répond à des choses, mais il faut pas que ça soit une industrie et que ça soit un couloir, dans lequel on doive, obéir et répondre. On n'appartient à personne, 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 personne et moi j'irais jusqu'au point de dire: «On n'appartient pas à ses parents». Nous ne sommes que de passage dans la vie, on parachute, voilà. Sauf que, il n'est pas autorisé aujourd'hui de parler comme on veut, d'être comme on veut, de vouloir ce qu'on veut et cetera et du coup, il y a des griefs, il y a des rapports entre l'être. Alors l'être, tout le monde n'est pas de la même façon parce on n'en sera jamais au même point, jamais, ça n'existe pas. Il n'y a pas qu'un être, il n'y a pas qu'une façon d'être. Ce n'est pas vrai. L'avoir, pour reprendre un titre que j'ai vu hier, l'avoir, on veut pas tous les mêmes choses. Alors il y a sûrement des fondamentaux et une base, mais tout s'apprend tout le temps dans la vie. Avoir, ça s'apprend et on est doté du fait d'être nous-mêmes matière et on doit avoir une dot dans la vie quand même, voilà et il faut toujours donner la chance à quelqu'un tant qu'il en a besoin. Voilà, je vois pas de quel droit on serait dans l'opposition ou dans la, oui, dans l'opposition, y compris politique, et cetera. C'est ridicule ça. Et ensuite, le pouvoir, pour reprendre ce titre-là, je vais pas plus loin que ça pour aujourd'hui. Le pouvoir, ça vient pas de moi, là, ces trois notions. Le pouvoir, c'est juste, d'être qui l'on est selon ce qu'on peut, avec un exercice d'être, en fait, lié à notre être, à notre sens inné. Le problème, c'est que, on n'offre pas, enfin, là où plus personne n'allait vers le respect, mais ça n'appartient pas plus à la nana de Tiécart, ou à l'élite, hein, je veux dire, hein, l'un dans l'autre. De toute façon, tout le monde a exercé ça, de salir l'autre, de juger l'autre. Ou prenons d'autres, voilà, qu'il s'agisse de retraités ou de bonnes femmes ou quoi, pareil, oui, voilà, on a subi la domination avec l'interrogation et parce qu'on n'aurait jamais été suffisamment capable d'offrir. Mais putain, mais vous m'avez vu, vous m'avez bien regardé, j'ai eu 50 ans le 31 mars 2020, je suis un peu perdue dans les dates là, j'ai toujours du mal avec les chiffres. Mais vous savez pas tout ce que j'ai vécu derrière, les kilomètres, les kilomètres, les kilomètres de voiture que j'ai fait pour aller donner mes cours de danse, les préparations de cours et la peur au ventre tout le temps parce qu'il y avait une part de préparation, oui, d'entraînement, de prévision, d'achat de disques, de mise à disposition, de disponibilité, mais aussi d'improvisation. On était dans la peur quant à faire nos métiers, à les pratiquer. Tout le temps, parce qu'on était tout seul avec ça. Démerdez-vous. Je l'ai fait parce que j'aimais, parce que ça me portait. Et c'est ça que les gens qui sont sur la domination, le rapport enfin, parce qu'ils sont tellement meilleurs que nous, parce qu'eux, ils ont la contrainte de l'horaire, du travail horaire, du congé payé et des salaires. Et rien que par rapport à ça, parce qu'ils ont des contrats de travail, mais moi aussi j'en ai des contrats, j'en ai une pile entière de contrats de travail qui fait au moins de 5 à 10 centimètres d'épaisseur de papier, de feuilles de papier, de contrats de travail. Tellement j'ai travaillé dans beaucoup d'associations. Excusez-moi, mais enfin voilà, à un moment donné, des associations. Et puis aussi, j'ai travaillé aussi un petit peu dans d'autres domaines, un peu. Feu d'artifice ou quoi. Donc,
je sais ce que c'est aussi de répondre, d'horaires ou de contrats de travail ou par rapport à des présidents d'associations ou à des entreprises un peu, ou en tant alors là, on va se foutre de ma gueule parce qu'il y a toujours des gens qui sont bourrés d'ego et des salauds, alors qu'ils sont salauds. Donc moi, j'arrête avec tout ça. Aujourd'hui, je vais dire: «Bah, moi aussi, je suis meilleure que vous. Moi aussi, je vaux ce que je vaux» et on va vous le dire, on va continuer de vous le dire tant que vous n'aurez pas compris ça. Moi, je suis avec tout le monde parce qu'au départ, à la base, j'aime les gens. Autant la nana du tiers-quart que les élites, que les professeurs, que le corps enseignant, que je veux respecter l'infirmière parce que j'ai connu comme ça une dame qui était aide-soignante ou infirmière ou je sais plus quoi. Puis bon, en fait, je sais pas, c'est bizarre parce qu'en même temps, à la fois après, elle travaillait ailleurs, donc je sais plus trop en fait. Ou alors, non, je crois qu'elle travaillait en deux endroits différents. Oui, c'est pour ça. Je crois qu'elle travaillait dans deux cadres complètement différents. Mais il n'empêche que cette nana, c'était une des meilleures femmes que j'ai jamais rencontrées de toute ma vie. Pourquoi? Parce que euh, elle était open, mais vous ne vous imaginez même pas à quel point. Moi, j'ai eu des familles d'adoption. Voilà, des familles entières qui m'ont adoptée. Familles entières qui m'ont adoptée, mais carrément. Je pouvais me manger, je pouvais me laver, je pouvais profiter du tout comme si je faisais partie intégrante de la famille. Voilà. Alors que moi, j'ai une famille qui m'a rejetée. Excusez-moi, mais je dis la vérité. Et aujourd'hui, je veux pas être en grief encore et toujours vis-à-vis de ma famille biologique. C'est pas mon problème. Je suis pas quelqu'un de haine ou quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que autant il y a des parfaits salauds ou des types qui sont tellement fiers et tout ça, et mon ceci, et ma cela, et je nanan, etc. Bon, allez-y, continuez si vous voulez. Mais moi, ce que je vois, c'est que ça ne laisse pas de place au langage de tout le monde et à l'archétype et à la liberté de chacun. Et au droit de tout le monde. La nana du tiers-quart ou l'élite, parce que nous, à l'inverse, on a fait quoi? On était mignonnes. Moi, j'étais mignonne avec vous. Oui, ma chérie, ceci, cela. Pourquoi vous exercez domination et interrogatoire? Pourquoi vous faites ça? Je veux dire, c'est pas mon problème, votre vie et vos contrats de travail et vos horaires. Moi aussi, je sais ce que c'est, parce que j'ai eu 50 ans. Vous avez quel âge? Vous êtes plus jeune que moi. Alors, bouclez-la vous un petit peu 5 minutes et écoutez-moi ou écoutez-nous. Nous, ce qu'on a à vous dire, et puis c'est pas l'âge qui est important. C'est ce qu'on a dans nos têtes et notre rapport à la vie. Et moi, la nana du tiers-quart, pareil, elle a plein de trucs à dire parce que c'est une super nanette, parce qu'elle est gentille. Une fois comme ça, on tape sur le système, je sais plus ce qui arrive encore pour la énième fois sur Internet. On m'attaque, on me harcèle. Oui, c'est ça, c'était du dénigrement, etc. On m'aurait fait une mauvaise publicité, etc. C'était atroce. Moi, qu'est-ce que je fais? Je suis perturbée à nouveau pour la énième fois. Ça me fait mal. Je sais pas comment me battre avec ça. Je trouve pas tous les mots. J'ai pas moyen parce que les gens, ils sont inaccessibles tellement ils sont forts. Pourquoi? Parce que eux, ils appartiennent à des fameux collectifs et des communautés entières. Et vous êtes toute seule comme un con. Je le dis à la fois au masculin, au singulier. Au point que ça m'avait tellement tapé sur le système que à un moment donné, je me trompe de tramway. Je sais plus où j'allais ce jour-là, je me trompe de tram. Je suis du style assez communicative. Et ce jour-là, il y avait une nana, donc, en fait, le tramway m'emmenait vers des quartiers là-bas, plus loin, à Lyon. Et puis, je m'exprime comme ça ouvertement. Il y avait une fille à côté de moi et je lui dis: «Je me suis trompée de tramway et tout, mais aujourd'hui, c'est si difficile, en fait». Je pense que ça a dû me je sais plus du tout, absolument plus ce que je lui ai dit, mais ça devait être un truc du style. Je lui ai dit sans doute que j'avais été perturbée parce qu'il m'était arrivé ça, quelqu'un m'avait harcelée sur internet et cetera. Puis la nana, elle me fait: «Ouais, c'est vachement difficile». Je sais plus ce qu'elle m'avait dit, mais on s'était comprises. C'est ça en fait, c'est toute la psychologie de l'expérience du réel. Alors on n'en a rien à foutre que vous soyez CGT, communiste, élite ou épicurien ou quoi encore. Ce qu'il va falloir savoir et connaître et entendre aujourd'hui, c'est que c'est pas le larron qui fait le lardon, je sais absolument plus c'est quoi ce proverbe à la con.
c'est l'expérience du réel. Et c'est pas, il faut pas se fier aux apparences. C'est pas le vêtement, bien que moi aussi, y compris, j'attache de l'importance à ça. Voilà, alors que ici, j'ai plus de miroir. Enfin bref, je suis en mode squat. C'est pas le métier, c'est pas votre superbe contrat de travail dont vous vous honorez ou votre manière de vouloir dominer tout le temps les autres, de les interroger parce qu'on ne serait rien. Nous, on a une expérience de réel qu'on est capable de vous raconter parce que nous, on en vient. J'ai 50 ans, alors vous la bouclez avec votre rapport de pouvoir de merde et vos croyances et surtout vos salissures, vos insanités de merde. Et alors que nous, on était fleurs du ciel, où on était capable de langage, d'improvisation et d'écrire des chorégraphies. Et on l'a fait pendant de longues années. Je me prends pour une avocate, je dis ça parce qu'en ce moment, je suis suit avocat sur mesure sur Netflix et que ça me plaît parce que les gens se battent. Et moi, si j'avais eu un cursus normal, je serais peut-être avocate aujourd'hui, oui, parce que j'ai du bagou et que j'ai une justesse ou une justice en moi qui est là, parce que je suis quelqu'un, mais putain de bon Dieu, dirait-elle, enfin, etc. Alors, on peut s'appliquer aussi à bien parler. Simplement, c'est une problématique de laisser les gens vivre leur environnement dans leur élément, comme un poisson rouge doit vivre dans son élément, l'élément aquatique. Alors arrêtez de nous prendre pour de la merde, arrêtez de nous salir parce que c'est tellement facile votre rapport au pouvoir, c'est tellement ça. Alors que les choses sont simples. Il y a des gamines aujourd'hui de quartier, elles sont plus douées que moi pour faire de la cuisine, pour préparer à manger. Elles sont plus douées que moi pour se maquiller. Elles sont plus douées que moi pour se lisser les cheveux, pour se faire jolie. Je parle pas de lissage à la con qui crame les cheveux. Bref, ce que je veux dire, je parle du soin et de l'esthétisme. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Qu'est-ce que vous valez de mieux? Qu'est-ce que vous valez de mieux? Parce que ces gamines-là, elles ont appris à vivre avec quoi? Avec juste l'élément premier, alors qu'elles subissaient peut-être aussi le rapport de pouvoir du patriarcat et du matriarcat. Donc, laissez les gens sortir, s'exprimer librement et bouclez la vous un peu et faites preuve d'humilité. Ouais, j'ai failli finir là-dessus et j'aurais pu. Ce que je veux dire, c'est que en fait, c'est par rapport à l'élément, non, je voulais dire au langage en premier et à l'élément, en fait. L'élément, je veux dire l'exercice, la pratique, l'être et aussi le besoin. On a tous des besoins et c'est pas d'être dans le jugement et c'est pas de vouloir que tout le monde vive enfin, je veux dire, si vraiment aujourd'hui il y avait aucun mec qui voulait faire tel ou tel boulot, peut-être qu'il y a des gens qui refuseraient de faire tel boulot. Et à ce moment-là, il faudrait qu'on bosse pour trouver d'autres solutions. Je pense par exemple aux éboueurs. Trouvons d'autres solutions. Mes grands-parents, ils donnaient ce qu'il restait de détritus aux poules dans la cour parce ils habitaient à la campagne. Quelques trucs partaient au feu, cramés, voilà. Bon, alors avec l'air du plastique, vous me direz, c'est pas terrible. Mais voilà, je veux dire à la base, et ils n'avaient besoin de rien d'autre. Ils n'avaient pas besoin, enfin je pense pas, je crois pas qu'il y avait un passage je crois pas du tout, quoi. Il me semble pas. Ils fonctionnaient plus avec des systèmes de consignes ou quoi. Il me semble véritablement qu'il y avait quelque chose comme ça qui était de l'ordre du plausible. Voilà, ce n'est qu'un exemple. S'il y a des choses dont on ne veut plus ou que les gens ne veulent plus faire, libre à eux. Et trouvons des solutions, par contre, pour remédier si vraiment il y a des besoins. Mais n'obligez pas les gens à obéir à des interrogatoires ou à force de domination. Hein. Secondo, personne n'est meilleur que qui que ce soit. Tertio, laisser les gens vivre leur propre langage et ensuite vivre leur vie suivant leur archétype ou leur karma. C'est ça qu'on veut. C'est ça, c'est ce qui doit être. C'est pas, c'est grotesque ça. Obliger les gens à bosser ici ou là, à obéir à tel, parce que l'argent, le travail. Mais tout le monde pratique d'être actif. C'est ce que je fais là. C'est ce que je fais là. En fait, parce que c'est ma mission. Une mission de vie n'est pas un métier. Va te faire voir. Allez vous faire foutre. On n'en a rien à foutre maintenant de vos maisons. Nous, on est en train y compris, même si nos nuages de pensée vous sont désagréables, ils sont capables de faire pleuvoir autre chose, une autre pensée. Voilà. Et à prendre en compte, c'est tout le monde, mais lié à sa propre existence. Voilà.
Langage, existence. Voilà, ce sera les 2 mots du jour et il n'y a pas d'échelle de valeur, il n'y a pas de rapport de force entre tout ça. Il faut que les choses soient ce qu'elles sont et elles ont toutes à dire quelque chose et elles œuvrent toutes à quelque chose, en quelque chose, pour quelque chose, de quelque chose. C'est réel. Tout le monde est capable de langage, tout le monde, et tout le monde est capable d'exister. Exister, ça veut dire quoi? Ça vouloir être, inspirer, faire ressurgir quelque chose d'inné et offrir, donner, être dans l'échange, etc. Et c'est ce que je pratique là, c'est ce que je suis en train de faire. Que ça vous plaise ou non, ce sera comme ça. Et je pense que c'est le meilleur langage qui répond pour tout le monde, de tout le monde. Voilà. Ceux qui veulent pas le comprendre, c'est des parfaits cons. C'est des gens qui sont bourrés d'ego, qui ne veulent pas, qui sont bloqués en eux-mêmes dans leur putain d'ego de merde. Voilà, ou qui sont encore plugués à des anciens programmes où on a décrété que les gens devaient circuler comme ça, à tels horaires, manger à telle heure, manger ci et ça. Non, on peut très bien tenir une journée et demie, enfin une journée sans manger. On peut le faire. Moi, j'ai pas la force tout le temps de m'organiser, de etc. Parce que entre le mal logement, le etc. etc. Beaucoup de paramètres ou des forces qui agissent parce que je suis hypersensible, c'est pas toujours évident pour moi d'être organisée et de me dire, enfin voilà, c'est tellement contraignant en ce moment. Et puis en plus, on n'a pas choisi, on se retrouve à aller au Super U. Génial, mais enfin excusez-moi, mais bon, ça va 5 minutes quoi. On y va 3 fois, bon, mais après. Enfin, donc, non, il faut à tout prix enfin, il faut qu'on laisse libre cours à la circulation et au mouvement. Sinon, c'est un étouffoir, c'est un truc, c'est une prison juste. Moi, j'ai beaucoup pleuré ce week-end, ça a été dur, ouais. Et n'allez pas croire qu'il y a des gens qui méritent moins que vous. Parce que le vous, il est bourré d'ego. Alors arrêtez. Et si vous voulez pas l'entendre, ben j'espère qu'il y a des gens qui m'entendront moi sur la liberté, sur la notion de langage, qui est plus qu'une notion, et sur l'existence qui, elle, offre beaucoup plus que ça, en fait. Euh, voilà, je peux pas mieux dire. Et c'est pas que du blabla. Ça peut concerner aussi bien Moi, mon métier, il est d'être sur la transmission du langage. Ça peut aussi bien concerner le jardinier qui, lui, va cultiver tranquillement, respecter les saisons, des plantes de tomates et pouvoir les offrir après. Voilà. Et chacun d'être libre avec l'espace-temps, son propre espace-temps. Voilà, arrêtez avec vos égos de merde d'imposer des choses, etc. Et là, on va me dire, oui, mais comment dire, le rapport au temps, le flux des foules, etc., les masses. Démerdez-vous, débrouillez-vous, mais ça colle pas. Vous aurez beau, comme je le disais hier, je suis un peu enrhumée, pardon. Vous aurez beau prévoir des prisons et des files d'attente, ça ne réglera pas la problématique mentale. Parce que si vous créez l'aliénation et l'emprisonnement, vous mettez tout le monde dans la maladie et dans la folie, et là, ça va péter, mais grave, quoi. Si c'est ça que vous voulez, ça vous regarde, ça vous appartient. Mais moi, je suis pour une pluie fine qui redonne vie. Bye.